Voilà, bien-aimés, nous nous retrouvons en 2024. Le psaume 92, le verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours et à appliquer notre cœur à la sagesse. » Une fois de plus, bonne et heureuse année 2024. Voilà, 2023 vient de s'achever. Il est tellement important que nous puissions prendre de nouvelles résolutions pour une nouvelle année qui commence. La sagesse, elle est tellement importante. C'est cette capacité d'avoir le discernement par rapport aux décisions ou aux actes que nous sommes appelés à poser. Alors, nous voyons que, c'est-à-dire cette capacité de poser des actes droits. Donc, la sagesse, c'est la droiture, la justice. Et il n'y a que Dieu qui est droit et qui est juste. Pour pouvoir avoir cette capacité à appliquer, à avoir cette capacité de pouvoir bien se comporter, à prendre de bonnes décisions et à avoir une très bonne conduite, nous avons besoin de faire concours, faire appel à celui qui est la sagesse, c'est-à-dire notre Dieu. Nous voyons dans Proverbes chapitre 1er, le verset 7 nous dit « Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. » Jacques, au chapitre 1er, le verset 5 et 6 nous dit que celui qui manque de la sagesse, il demande à Dieu sans douter qu'il la donne tout simplement. Alors voilà, j'aimerais bien que tout au long de l'an 2024, que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous donnera cette capacité. Parce que souvent, ce qui arrive, tout au long de l'année, nous nous mettons à vivre n'importe comment. Et nous attendons à la fin de l'année, vers le mois de décembre. Voilà, nous pensons pour nous qui sommes africains, voilà, pour ceux qui ont peur des sorciers, de peur de ne pas être bouffés, ils viennent à l'église, ils prient, ils font des veillées, des jeûnes et prières. Aussitôt, quand on arrive au mois de janvier de l'année suivante, et chacun retourne à ses vieilles habitudes. Non, 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 non. Notre Dieu, il s'appelle l'Éternel. Il est hors le temps. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de temps, il n'a pas de fin. Nous nous consacrons pour de bon, pour marcher avec lui. C'est pour cela le psalmiste dit, enseigne-nous. Donc nous devons être enseignables, nous devons être prêts à accepter, à recevoir les instructions de Dieu. Comment? Mais en développant une intimité avec Dieu par une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Nous n'adorons pas Dieu seulement le dimanche. Nous ne nous consacrons pas à Dieu seulement au mois de décembre. C'est toute notre vie. La marche avec le Seigneur, c'est une carrière sans fin. Nous nous engageons à marcher avec lui et à vivre avec lui. Quand Jésus-Christ vient dans notre vie, avec lui, par l'Esprit Saint, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous ne sommes plus des chrétiens caillants, un pied dehors, un pied dedans. Non, nous nous consacrons complètement et totalement au Seigneur. Voilà, c'est une nouvelle année qui commence. Nous devons nous débarrasser de nos vieilles habitudes. Vous qui vivez encore dans la vie de l'immoralité, mes chers frères, toi qui es marié, tu vis encore dans l'immoralité. Tu as deuxième bureau, troisième bureau par-ci par-là. Toi, ma sœur, toi qui n'es pas encore marié, qui a 2, 3, 4, 5 copains. Ou toi qui es marié, qui trompe ton mari. Mais vous voyez, toutes ces personnes-là, au mois de décembre, ils viennent, ils commencent à prier Dieu, à crier et à proclamer. Nous pensons que Dieu, c'est un Dieu de slogan. Non, 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 Dieu, c'est pas un Dieu de slogan. Cette année-ci, ceci, nous allons voir. Non, 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 non. Et tous ces pseudo-prophètes-là, qui vous induisent en erreur, qui proclament sur vous des mensonges pour créer en vous des émotions, la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Seul, quand personne ne te voit, ta conscience travaille. Alléluia. Tu sais que ça, je ne peux pas le faire parce que Dieu me voit. La crainte de Dieu en public, ce n'est pas ça la crainte de Dieu. C'est quand tu es seul en privé, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Qu'est-ce que tu fais seul? Quelles sont les pensées que tu as? Quels sont les propos qui sortent de ta bouche? Quels sont les actes que tu poses quand personne ne te voit? C'est-à-dire la crainte de Dieu, c'est tout simplement les ABC de la sagesse. Ce n'est pas encore la sagesse, c'est le ABCD, c'est le commencement de la sagesse. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mes bien-aimés.
une bonne et heureuse année 2024. Quittez les mauvaises habitudes. Ne vous trompez pas vous-même pensant que Dieu est amour, Dieu comprend. Dieu est amour. Son amour a fait de sorte qu'il a sacrifié, il a donné son Fils unique qui a payé le prix pour nous délivrer de péché. Il est plus que temps que les gens sortent de toutes sortes de vies de désordre. Vous vivez en désordre, il y en a qui sont des cheesas, il y en a qui sont toutes sortes de désordres. Et puis vous continuez à jeûner et à confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. Que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Que personne ne vous trompe en venant avec des fausses prophéties. Cette année, Dieu, le plan de Dieu, Dieu n'a pas une année précise. Dieu fait ce qu'il veut de chacun de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions le craindre, que nous puissions marcher, alléluia, obéir à sa parole, être sérieux avec lui. Et Dieu, en son temps, en sa saison, Dieu accomplira et il se manifestera, il te donnera ce que ton cœur désire.